C'est étonnant, non? Voici une émission de radiophonie enregistrée à côté de la même bouteille d'eau que la semaine dernière. Tu charries, Patricia. Ça s'appelle les... Ah bon, c'est pas la même. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. Le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, on peut pas le tuer quand même. C'est pas possible qu'il ait fait exprès. Je veux bien qu'il y ait dans les services de renseignement des brutes professionnels qui inventent des systèmes de torture extrêmement sophistiqués, mais même les pires d'entre eux ont leur raison. Il ne leur viendrait pas à l'idée de griller électriquement les testicules d'un fonctionnaire assermenté pour de simples raisons ludiques. Ils ne s'y résolvent que poussés par la raison d'État, dans le but, par exemple, de découvrir les microfilms sur lesquels figurent les plans de la nouvelle machine à électrifier les quéquettes au laser, je sais pas. Mais le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, c'est pas possible qu'il ait fait exprès. Il connaît même pas les gens qui aiment qui aimeraient manger des portions de crème de gruyère. Ne les connaissant pas, il n'a aucune raison de leur en vouloir à ce point. La sensibilité, le simple bon sens se révoltent jusqu'à refuser l'idée même de certaines actions inhumaines. On a du mal à croire qu'une mère ait pu jeter elle-même son petit garçon dans une rivière. Elle est intolérable, l'image de cet enfant enfermé dans un sac, attaché, si ça se trouve, avec une espèce de fil rouge, vous savez, comme ceux qu'il y a autour des portions de crème de gruyère. Un psychanalyste vous dirait sans doute que ce type, le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, a des tendances sadiques. Il est vrai que cette idée incroyable de faire des nœuds coulants à des laitages qui vous ont rien fait peut, à première vue, relever d'une certaine forme de perversion. Mais bon, ça ne se prouve pas du tout que ce type soit un sadique. Le vrai sadique, pour avoir son plaisir, il faut qu'il assiste dévisu à la douleur de l'autre. Mais lui, le type qui a inventé l'espèce de fil rouge autour des portions de crème de gruyère, il est jamais là pour se rincer l'œil quand je me relève affamé à 3 heures du matin avec au ventre l'espoir insensé de me faire une petite tartine de crème de gruyère. Alors, qui est-il ? Peut-être qu'il m'entend. La haine aveugle n'est pas sourde. Peut-être qu'il est dingue. Peut-être qu'il est dingue de père en fils, ce type. Si ça se trouve, c'est une forme d'aliénation mentale plus ou moins héréditaire. Peut-être que son père, c'est le type qui a inventé l'espèce de papier collant autour des petits Suisses. Peut-être que sa mère, c'est la pétasse qui a inventé le chocolat dur qui tient pas autour des Esquimaux. Peut-être que son grand-père, c'est le fumier qui a inventé la clé qui casse le bout des petites languettes des couvercles des sardines en complicité avec le pourri qui met de l'huile jusqu'à ras-bord des boîtes. Peut-être que sa grand-mère, c'est la salope qui a inventé le suffrage universel. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non?